Donc là, on est dans le haut bassin du Schwarzbach, donc au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, et sur un site classé Natura 2000. Et donc je vous ai emmené ici pour vous montrer quelques opérations de restauration, de réhabilitation de cours d'eau qu'on a menées. Mais avant ça, je voulais vous montrer un cours d'eau un peu de référence, parce que quand on parle de bon état des cours d'eau, de bonne qualité des cours d'eau, de bon état écologique des cours d'eau, on ne sait pas toujours ce qu'on met derrière. Et donc là, je voulais vous montrer une image de ce que chez nous veut dire un bon état écologique d'un cours d'eau sur grès. Classiquement, quand on s'intéresse à l'état écologique des cours d'eau, on regarde, on va dire, 3 compartiments. On regarde l'eau. Le problème, c'est que l'essentiel étant invisible pour les yeux, dans l'eau, on ne voit pas grand-chose. Il faut qu'on passe par des analyses pour savoir quelle est la qualité effective de cette eau. Donc on s'intéresse à la qualité physico-chimique de l'eau, savoir effectivement si elle est chargée en nutriments ou pas. Donc on est obligé de passer par des analyses pour savoir ça. Donc ici, c'est pas du tout le problème. On voit déjà que c'est une eau relativement pure, hein, c'est quasiment de l'eau de source. On est en tête de bassin, on est alimenté par une multitude de petites sources et de petits sointements. C'est des eaux qui ont été filtrées par la forêt, c'est des eaux qui ont été filtrées par le grès. Et puis au-dessus, il n'y a pas de village, il n'y a pas d'industrie, donc il n'y a pas de problème d'assainissement, etc. Bon, il y a néanmoins des réseaux, il y a des routes, des choses comme ça, donc il peut y avoir des résidus d'hydrocarbures, mais bon, à des traces infinitésimales, donc on n'est pas là dans des eaux altérées. Alors qu'on regarde cette qualité d'eau par le biais d'un certain nombre d'analyses, plus ou moins compliquées. Et puis après, on va regarder le fond, ce qu'on appelle le lit de la rivière, donc le fond du cours d'eau, et son tracé. On va déjà regarder si la rivière, tout bêtement, elle est dans le fond de la vallée. C'est-à-dire qu'en général, une rivière, c'est censé couler au point le plus bas. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a eu des aménagements par le passé. On va regarder si son tracé reste sinueux, etc., ou si il a été recalibré par des aménagements. On va regarder la diversité des fonds. Donc là, par exemple, on a du gravier. À quelques mètres d'ici, on va avoir des plages de sable, et puis des petites plages de vase, etc., qui montrent une certaine hétérogénéité au niveau du substrat, et donc qui est liée à une hétérogénéité d'écoulement. Donc on va regarder effectivement si la présence de tous ces microfaciès, de ces micro-habitats. On va s'intéresser aussi aux ouvrages hydrauliques, voir s'il y a des blocages, des barrages qui jalonnent ces rivières. Voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, milieu physique du lit. Et puis après, on va s'intéresser globalement à l'environnement général du cours d'eau, et notamment voir si dans le fond de vallée, dans ce qu'on appelle le lit majeur, il y a des milieux, des zones humides connexes qui participent au fonctionnement global du cours d'eau. Il peut y avoir des restitutions d'eau en été, des apports du cours d'eau dans ces milieux humides en hiver. Et puis si globalement la faune, la flore sont adaptées aux conditions du milieu. Par exemple ici, bon, on verra, on a des aulnes, des bouleaux, des arbres adaptés au bord des eaux qui tiennent les berges, qui permettent aussi de fournir des caches à la faune, etc. Si on avait, entre guillemets, des formations beaucoup plus artificielles de type épicéa, Douglas, etc., qui avaient été plantées, on aurait des dysfonctionnements qui pourraient être remarqués au bord de ce cours d'eau. L'essentiel a été modifié. Alors déjà historiquement pour la mise en pâture et en prairie de ces zones-là, donc on a un petit peu bougé les cours d'eau, on a fait des prises d'eau pour alimenter des fossés d'irrigation, etc. Ensuite, il y a eu la ligne Maginot, il y a eu des grands changements ici, puisqu'ils en ont fait un fossé anti-char pour en noyer toute la vallée, etc. Donc il y a eu beaucoup d'ouvrages hydrauliques, il y a eu des étangs qui ont été construits les premiers par les moines de l'abbaye de Sturzelbronn, etc. Et donc il y a eu toute une série d'aménagements. C'est un cours d'eau relativement fortement perturbé sur le plan physique,
Et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place, dans le cadre du programme Natura 2000, un ensemble de mesures correctives. Je voulais vous parler un petit peu de l'intérêt du bois mort, hein, des grosses branches, des troncs qui peuvent tomber dans le cours d'eau, qu'on appelle communément les embâcles, hein, et de leur intérêt par rapport au fonctionnement global du cours d'eau. Alors ici on voit bien, là, sur le secteur où je vous ai amené, un tronc qui est tombé, voilà, un arbre qui est tombé, la tête de cet arbre s'est fichée dans la rivière. Et on voit que la rivière, du coup, contourne l'obstacle, forcément, et donc crée deux bras. Et elle est un peu contrariée, et donc il y a un espèce de resserrement à un moment du lit mineur qui fait qu'on va avoir une accélération des vitesses de la rivière. Et donc derrière moi, on a vraiment un courant assez soutenu, hein, de l'ordre de quasiment un demi-mètre seconde, avec du coup une très belle plage de gravier qui s'est découverte suite à cette accélération du courant. Et puis là, devant l'embâcle, on a des vitesses plus modérées, mais avec du coup des zones un peu plus profondes, un peu plus sableuses, mais un peu plus profondes, quelques sous-berges qui se sont développées. Et donc on a une diversité de conditions de vie qui sont vraiment importantes pour la faune et la flore du cours d'eau. Donc l'intérêt de maintenir ces embâcles est très très important. Pour toutes ces espèces et pour le fonctionnement global du cours d'eau. Si on nettoie tous les cours d'eau des embâcles, on va avoir des cours d'eau très très homogènes. Dans les Vosges du Nord, très ensablés, avec peu de diversification de petites zones de rapides comme ça, et puis surtout une absence de milieu de vie pour la faune, et notamment pour les poissons. Et donc je le dis souvent à mes amis pêcheurs, sachez maintenir les embâcles, c'est vraiment là que les espèces se trouvent, c'est vraiment là qu'elles se développent et qu'elles se reproduisent. Donc là, on est devant une résurgence, hein, donc une source qui sort, qui est le point de vidange de la nappe des grès. Donc toute cette eau qui s'est infiltrée dans le substrat gréseux et qui a transité longuement dans la roche ressort. Et donc bon, c'est une eau très pure, hein, filtrée par les grès. Alors une eau assez pauvre, très peu de nutriments, peu de minéraux. Alors c'est pas vraiment de l'évian ou de la volvique, hein. Là on est vraiment sur de l'eau très très pauvre en éléments minéraux, très peu de calcium, très peu de potassium. Là on a dans la roche des grès, il n'y a que de la silice. Et donc c'est une eau relativement acide qui va sortir, on doit être autour d'un pH de 5. Donc c'est quand même des petits suintements qui sont très acides, très pauvres, et naturellement assez chargés en aluminium et en fer, ce qui peut de temps en temps donner cette couleur un petit peu rougeâtre au cours d'eau. Alors là, comme vous voyez, il y a un lessivage. Normalement, les sables du massif sont beaucoup plus rougeâtres, et là il y a un lessivage. Comme c'est une eau acide, elle lessive les oxydes de fer qui donnent cette teinte rougeâtre au grès, et du coup le sable est beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc, et les oxydes de fer donc rentrent en solution et sont envoyés dans le cours d'eau.
est toujours sur le haut bassin du Schwarzbach, un petit peu à l'amont de l'endroit où on était tout à l'heure. Et donc on est ici en forêt privée de Pimodent, propriété de Mademoiselle de Pimodent. Pardon. Et donc ici nous avons travaillé en partenariat avec son gestionnaire, Monsieur de Turckheim, pour essayer de restaurer un tronçon de rivière qui était très dégradé. Alors dégradé par le fait de l'aménagement de la ligne Maginot, puisqu'ici effectivement, on a pu le voir à l'amont, il a été édifié des blocos, des seuils importants pour permettre l'ennoiement de la vallée du Schwarzbach pour éviter le franchissement par les chars. Alors il y a eu différents types de travaux, des ouvrages hydrauliques qui ont été érigés au milieu des rivières, mais il y a aussi eu des recalibrages importants, c'est-à-dire que la rivière a été déplacée, a été canalisée, et donc du coup elle a perdu sa dynamique naturelle. Là on est dans un secteur où quand on est arrivé avant travaux, on était vraiment dans un espèce de canal, alors qu'on est en tête de bassin, en théorie dans des petits cours d'eau de type montagneux qui devaient être relativement oxygénés, assez courants, etc. Là on était vraiment dans un canal de plaine. Alors je vous ai ramené une petite image pour vous montrer un petit peu comment c'était avant. Et donc là on voit bien qu'il y avait très peu d'écoulement, que le fond était complètement homogène, complètement sableux. Le lit faisait 4 à 6 mètres de large et donc la dynamique du cours d'eau était complètement morte. Et donc on a fait une chose assez simple, c'est qu'on a posé ce qu'on appelle des déflecteurs dans le cours d'eau. Alors des déflecteurs très rustiques puisqu'on s'est servi de billes de bois, de grumes qu'on a récupérées de part et d'autre du cours d'eau, qu'on a tronçonné et qu'on a positionné de manière à créer des pincements dans le lit du cours d'eau. L'idée c'était de rétrécir la section du cours d'eau pour permettre une augmentation de la vitesse d'écoulement et que du coup le cours d'eau puisse reprendre lui-même en charge ses sédiments et notamment tout ce sable qui s'était accumulé du fait de l'aménagement et aussi le repositionner derrière les épis pour recréer une nouvelle berge qui progressivement va se végétaliser et permettre la cicatrisation du cours d'eau. Donc on a un cours d'eau qui recommence à zigzaguer progressivement, un petit peu plus dynamique. Alors bon, bien sûr, c'est des opérations qui s'évaluent sur le long terme, donc le cours d'eau est en train de récupérer progressivement. Et en tout cas, les milieux ont déjà beaucoup changé. On a des milieux notamment à l'amont qui deviennent très favorables à la reproduction, notamment de la truite fario et de la lamprade planaire, dont c'était les objectifs de départ, hein, puisque là c'est des travaux qui ont été financés dans le cadre de contrats Natura 2000. Le but était de rendre le cours d'eau plus favorable à la reproduction de ces espèces.